Bien sûr qu'une fois que l'enfant est né, les parents l'entourent, les parents l'aiment, souvent d'ailleurs héroïquement. Ils oublient qu'il n'est pas né de leur choix, qu'il n'est pas né d'un amour qui s'adressait à lui, qu'il est né de la chair et du sang, du désir de l'homme et de la femme, c'est-à-dire finalement de l'attrait et de l'envoûtement de l'espèce. Tout enfant voudrait naître appelé au contraire par l'amour, appelé par son nom, comme tous les enfants. Être né vraiment de Dieu et pour Dieu. Eh bien, à partir de là, on peut constituer toute une vision magnifique de la pureté. La pureté, c'est d'abord ce petit enfant. Justement, nous portons nous le pouvoir de donner la vie. Comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. L'homme est créé par l'homme. L'homme existe parce que l'homme et la femme en décident ainsi. S'ils pouvaient en décider d'une manière consciente, lumineuse, s'ils pouvaient vraiment en décider dans la paix, dans la lumière, dans l'amour de l'enfant, alors ce serait la pureté parfaite. Car la pureté, c'est une personne. La pureté, c'est quelqu'un. C'est ce petit enfant qui est en promesse, dans ce germe confié à l'homme et à la femme, comme la première cellule de son corps. Et c'est cela qu'il faut voir. La pureté, c'est d'abord le respect de cette troisième personne qui est le petit enfant.